Bonjour les amis. J'ai pris une petite marche après mon précédent vlog. J'ai une carte en face de moi. C'est dans cette municipalité, dans ce barangay que j'habite. Présentement, je me trouve dans West Dahan Bago. Et je me dirige par là. Je ne sais pas si je vais revenir sur mes pas ou si je vais revenir par East Dahan Bago pour ensuite retourner sur mes pas. J'habite environ ici. Je prends cette marche-là pour vous montrer l'environnement. Cette carte se trouve devant Samal North Elementary School. Très joli comme école. Bien sûr, ici, quand les enfants sont à l'école, ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Les mouches sont fatigantes. Montrer l'environnement. Maison moderne, 2 étages. Pour cette maison, vous voyez, ils payent des taxes. Parce que c'est pas une maison traditionnelle. Ici, ils sont en train de refaire la route. Ils ont refait cette portion-là hier. J'étais à la plaza qui se trouve plus loin là-bas. Quand j'ai vu les camions citernes passer pour venir terminer ce bout de route. La dernière fois que je suis passé ici, seulement ce côté-là était fini. Ici, c'était en roche. Maintenant, ils ont fini la route. Il reste une petite partie à faire au bout là. Et ensuite, ils vont pouvoir, dans 2 jours plus tard, ouvrir les 2 côtés. Un gros terrain vague ici, mais bien entretenu. Je sais pas à qui ça appartient. Une école ou une garderie. Ça m'étonnerait, les garderies n'existaient pas ici. C'est probablement un autre centre d'apprentissage ou un autre genre d'école. J'ai vu ici, dans la municipalité de Samal, des écoles spécialisées pour les enfants spéciaux, comme ils appellent. Et j'en fais partie. Oui, les TDAH sont considérés comme enfants spéciaux ici. Tout comme autistes, troubles d'apprentissage, trisomie 21, etc. Tous ces groupes sont inclus dans l'école, dans des groupes séparés bien sûr, mais tous ces enfants sont inclus dans ces écoles. Pour pouvoir avoir une éducation à leurs besoins, selon leurs besoins. Vous voyez ici un terrain vague, inutilisé. Quelqu'un fout une vache là. Ça arrive souvent ici. Un terrain inutilisé, on demande la permission au propriétaire du terrain. Je peux-tu mettre ma vache là? Oui. Pas de problème. De moins temps pour l'année. Parfois, c'est pas grand-chose, mais la vache, elle va tondre le gazon. Le gars, il ne serait même pas obligé. Il serait même pas obligé de venir pour le faire. C'est la vache qui va tout manger. Donc, le gars est gagnant, fait un petit peu d'argent avec son terrain, en attendant de le revendre plus cher
ou d'y bâtir sa maison un jour. Les terrains sont achetés souvent longtemps d'avance avant d'y faire quoi que ce soit. Parce que comme partout ailleurs, le terrain prend de la valeur avec les années. Donc, un gars, plutôt que d'attendre d'être retraité pour s'acheter un terrain puis se bâtir une maison pour finir sa vie là, il va acheter le terrain quand il est jeune, à prix ridicule, et puis un jour, il va bâtir dessus. Mitsubishi Adventure. Vous voyez la grosse maison? Deux étages avec une terrasse, 3e niveau. Une maison comme ça, ici, dans la municipalité de Samal, facilement 2 millions de pesos. Facilement. Facilement. Un autre 2 étages ici, pas très bien entretenu comparativement à l'autre, mais qui vaut quand même assez cher. Faut pas oublier le terrain non plus. Les terrains ici, comme le terrain vague que je vous ai montré, ça vaut facilement 1 million de pesos. Plus tu es proche des centres, plus le terrain vaut cher. Comme celui-là ici, ça m'étonnerait pas que le terrain vale près de 2 millions. La maison, pas loin d'1 million. Un terrain comme ça, vous voyez des chèvres, un autre qui a mis des chèvres là, en demandant permission au propriétaire du terrain, ou le propriétaire du terrain a mis ses chèvres. Un terrain comme ça, là, si c'est tout le terrain au complet, ça vaut plus de 2 millions, ça. Facilement. Mais il y a une séparation. Il y a des poteaux de ciment. Donc, où est-ce qu'il y a les poteaux de ciment? Jusqu'à là, c'est un terrain. Après les poteaux de ciment, jusqu'au mur là, c'est un autre terrain. Sur ce côté ici, un papaye. Un arbre qui va faire de la papaye. Donc, un arbre fruitier, ça augmente la valeur des terrains. Les arbres fruitiers. Parfois, on est chanceux. Trouver des terrains assez grands, pas chers, avec plusieurs arbres fruitiers dessus, ça arrive. C'est le pourquoi que j'ai choisi d'aller vivre à Mindoro. J'ai vu des terres, 1 hectare, 500 000 pesos, avec deux différentes variétés d'arbres fruitiers, coconut et banane. J'en ai vu un autre, 1,2 hectares, avec une maison vraiment traditionnelle, même pas en moitié holobloc puis l'autre moitié en contreplaqué ou je sais pas trop quoi, quand même assez solide. 5 différents arbres fruitiers pour 750 000. 1,2 hectares. 3/4 du terrain est plat. L'autre partie est en pente, mais en légère pente. Donc, très intéressant. On voit souvent ça, des pompes comme ça. Les gens, plutôt que de payer l'eau, parce que l'eau, on la paye ici, une autre maison 2 étages qui se bâtit. Comme je disais, l'eau, on la paye ici. Ils ont des factures tous les mois pour la quantité d'eau qu'ils utilisent. Il y a des compteurs d'eau. Les gens utilisent ces pompes-là qui sont installées depuis longtemps pour réduire leur facture d'eau. Vous voyez, juste là. Ça, c'est un compteur d'eau.
Yeah. Next subdivision. Ah. Donc ici, selon ce que le monsieur m'a dit, ça va être une subdivision. Autrement dit, ça va être fermé, muré, avec des condos ou des maisons de ville, comme j'ai vu ailleurs, ici dans la municipalité. On a construit des maisons de ville en rangée. C'est vendu au prix exceptionnel de 1 million, 200 000. T'as pas de cour, un petit balcon, pas de terrain. C'est payable par mensualité. T'as un down payment, puis tu payes ça par mensualité. Les promoteurs qui font ça font une fortune avec ça. Une autre belle maison. Une autre maison 2 étages, mais plus simple. Moins décorée. Un petit bungalow ordinaire. Un autre compteur d'eau, vous voyez. Chaque maison a son compteur d'eau. Certains mettent des murs faits de briques, holo-briques, pour délimiter leur terrain puis avoir la paix. Et un autre terrain vague. This lot is for sale. Je sais pas si ça va complètement jusqu'aux grandes herbes là-bas. Mais quelqu'un est en train de cueillir le riz. Il y a un tracteur au loin qui est en train de cueillir le riz. On va le voir bientôt. Voilà. Bien sûr, les grues sont au rendez-vous comparativement à chez nous, quand il y a du foin qui est coupé avec de la machinerie, c'est les mouettes, ce qu'on appelle, mais c'est plutôt des goélands qui tournent autour pour manger les souris qui pourraient sortir. C'est chaud, mais pas tant que ça. Ah, temporary close. Ici, c'est un resort qui a été fait sur un terrain. Les gens, ils viennent pour relaxer. C'est loué pour la journée, parfois pour la nuit quand il y a des coups beaux. Ici, un champ de riz encore. On se trouve dans une région où il y a beaucoup de champs de riz. Dans la section nord de Samal, il y a beaucoup de champs de riz. Parce qu'on s'éloigne de l'eau, donc ici, un futur champ de riz. Ça a été noyé expressément pour ça. Ils vont le planter bientôt. Et 3 à 4 mois plus tard, on va y planter, on va le récolter comme c'est le cas en ce moment. Vous voyez, la récolte de riz a été faite. Maintenant, on le fait sécher. On utilise tous les endroits possibles. Tous les endroits possibles sont utilisés pour sécher le riz qui a été cueilli.
Dans le cas présent, c'est la rue. Ce qui est la plupart du temps ce qui est fait. Les employés vont venir plus tard pour le brasser et le remettre comme ça en rang pour aider à sécher complètement le riz. Ensuite, il va être cueilli, mis dans des sacs et vendu au gros. Un tracteur s'en vient justement. Je sais pas si c'est les gens qui vont cueillir, qui vont brasser le riz ou bien le ramasser. Ou si c'est eux qui l'ont mis comme ça pour sécher, ben c'est sûrement des travailleurs du riz. Parce qu'il y a juste ça dans la région. Plus loin, j'ai vu un bâtiment où on nettoie le riz, le décortique, lui enlève sa coquille. Les gens payent pour ça. C'est payé au kilo. Pas au kilo de la coquille, au kilo du riz entier. Ah, un jackfruit. Ça, c'est un des fruits que je vais avoir sur ma terre. Très bon. Faire du jus. Très bon. La chair aussi est très sucrée. L'extérieur, ça a l'air d'un porc-épic. Mais à l'intérieur, c'est délicieux. Il y a une autre sorte de fruit aussi, de la même famille, mais plus petit. On peut faire du jus avec. Les Haïtiens appellent ce fruit-là le corossol. Ici, ça a un autre nom. Je ne me souviens pas lequel. Je crois que le jackfruit, il l'appelle le lanka. Je crois. Mais l'autre, le corossol, je ne me souviens pas quel nom on lui donne en tagalog. Vous voyez, ça ici, ça a été cueilli. Ici aussi, ça a été cueilli. Hein? Les grues blanches. Ils viennent pour attraper les têtards ou petits poissons qui peuvent se trouver dans l'eau. Ici, je ne sais pas quel petit poisson pourrait se trouver dans l'eau. Mais je sais qu'en Thaïlande, pour avoir vu des vidéos, que dans les champs de riz comme ça, il y a des bêtas. Et certains d'entre eux sont très beaux, panachés de couleurs. Des bêtas qu'on ne trouve pas dans les pet shops chez nous au Québec. Ici, il n'y en a pas de ça. Le bêta est originaire de Thaïlande. Exclusivement Thaïlande et je crois Sri Lanka. On retrouve aussi des bêtas. Vietnam, je ne sais pas. C'est tout près aussi. C'est à côté. Ici, on change de barangay si on s'en va par là. Et là, gars, Daloyan.
C'est un autre barangay en s'en allant par là. Ici, c'est un endroit que je vais venir pêcher prochainement. Bien sûr, les poissons, on ne peut pas les manger. J'espère que il y a encore une population importante. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu énormément de tilapia dans cette région-là. Et ici, des plécos, qui est considéré ici comme un poisson invasif parce qu'il n'est pas originaire d'ici. Le pléco est originaire d'Amérique du Sud, vendu en pet shop ici. Et les gens achètent ça parce qu'ils le trouvent intéressant, beau. On leur dit c'est un mangeur d'algues. Ils achètent ça pour leur petit aquarium pour se rendre compte que le poisson grossit, 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 grossit. Il devient trop gros pour l'aquarium et on le fout dans le première crique qu'on voit, le premier lac. Certaines variétés de plécos peuvent atteindre 55 cm. Des monstres. Je viens justement d'en voir un là. Il monte en surface pour respirer quand il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau. C'est un poisson comme le tilapia d'ailleurs, peut respirer de l'air. Là-bas, je vois un petit banc de petits tilapia qui sont en surface et respirent de l'air. Il y a des tilapias, mais probablement que c'est trop chaud ou sont ailleurs sur le plan d'eau. Habituellement, sont ici en grand nombre. L'eau est trouble. Ça veut dire que quelqu'un est passé pour pêcher avec des cannes électriques pour attraper des poissons qui vivent sur la berge. Comme ça. Ils vivent en dessous de ces herbes-là. Puis le gars passe avec ses bâtons électriques, les déloge et les attrape. Les assomme avec ses bâtons électriques et les attrape. Il est venu ce matin parce que l'eau est trouble partout sur le bord où est-ce qu'il y a de l'herbe. Ça l'a dérangé les poissons. La dernière fois que je suis venu avant lui, j'ai eu le temps de voir le nombre de poissons qu'il pouvait y avoir là-dedans. S'il y en a autant, c'est parce que, bien sûr, ils ne sont pas mangeables. Donc, personne ne les pêche. C'est pas intéressant pour eux. Ces gens-là pêchent pour survivre, pour vendre ou pour manger. Si ni un ni l'autre n'est possible, le poisson est tout simplement laissé de côté, oublié. On s'en occupe pas, même s'il est énorme. Pour eux, c'est inutile. Pour un gars comme moi qui veut pêcher pour le fun, venir ici avec une canne à pêche, des crevettes, il va se taper un fun innommable. Les poissons sont ici quelque part. Probablement qu'en ce moment, l'eau est assez oxygénée pour qu'ils ne viennent pas en surface comme ils le font souvent. Certains se tiennent en surface en banc pour venir respirer. Ici, il y a quelques canards qui appartiennent à quelqu'un, bien sûr. Ah, je vois des poissons. Il y a des poissons. Dans la petite partie d'eau là, il y a des gros tilapias. Assez intéressant à pêcher.
pour le sport. Juste pour le sport. Se serait-il déplacé? Il y en a des petits ici, un petit banc, beaucoup plus petit, pas intéressant à pêcher à la canne. Plus loin, j'ai pas accès vraiment. On dirait que quelqu'un habite juste ici en dessous. Ça arrive. Les gens n'ont pas d'endroit où vivre, ils s'installent un peu partout. Tout est permis tant qu'on ne les interdit pas. Celle-là, c'est la partie est que je vous avais parlé. Je me dirigerai dans la partie est, sur ce côté-là. Mais c'est la même chose. Des maisons, des chanderies, des grues blanches. Ici, les maisons sont moins luxueuses. Voyez, on entend de l'eau couler, là. Juste là, là, c'est ça qui pollue l'eau. C'est pas des toilettes. C'est l'eau de lavabo, l'eau de lavage, l'eau de la douche. Les toilettes, ça va ailleurs. Ça se jette pas là-dedans. Mais ces tuyaux-là, c'est tous des tuyaux d'eau grise qu'on pourrait appeler. Je pourrais marcher ici, mais mon vlog est déjà assez bien avancé. Donc, je vais l'arrêter. Parce que comme je disais, ici les maisons sont plus ordinaires. Vous voyez, une maison du type que je vous parlais, que moi j'aimerais vivre, comme ça. C'est en hollow block, mais ça n'est pas fermé. Le toit est tout simple en tôle. C'est le genre de maison dans laquelle je veux vivre. Ce genre de maison-là, même si c'est fini de cette façon-là, je ne paye pas de taxes pour, à cause que c'est pas complètement fermé en haut. C'est des maisons de type traditionnel. Donc, tu ne payes pas de taxes pour ça. Tu payes des taxes quand tu commences à faire de ta maison un bungalow plus moderne. Et encore plus si tu mets un deuxième étage. Hey, hey! Yeah! Comme je disais, les maisons ici sont plus de type traditionnel. Donc les gens ici ne payent pas de taxes. Vous voyez, même si c'est peinturé, le haut n'est pas fini. Donc, il n'y a pas de taxe qui est payée pour ces maisons-là. Et je suis à peu près sûr que le terrain sur lequel la maison est bâtie ne leur appartient même pas. Comme c'est le cas souvent dans les provinces, les gens obtiennent une permission de construire sur un terrain qui ne leur appartient pas, jusqu'au jour où le propriétaire demande à être payé pour le terrain. Ça arrive de plus en plus parce que la population qui possède ces terrains vieillit, est vieillissante. Donc ces gens-là, pour laisser de l'argent à leurs enfants en héritage, demandent maintenant à être payés pour le terrain. Sinon, la maison est tout simplement saisie parce que considérée comme illégale. C'est ce qui arrive présentement dans le barangay de ma blonde. Où est-ce qu'elle habite? Les terrains où les maisons sont bâties appartiennent tous à la même personne, une dame d'un certain âge, qui maintenant demande à être payée pour ces terrains-là.
La plupart des maisons sont de type traditionnel et valent à peu près toutes environ 200 000. Sauf quelques exceptions. Certains ont fait des maisons plus modernes, comme celle-ci. Moins grosse que ça, mais même finition. Ces maisons-là valent plus cher. Mais pour ce qui est des maisons traditionnelles, 2 chambres à coucher, un 4,5 quoi. Ça vaut à peu près 200 000 la maison. Le terrain sur lequel se trouvent ces maisons-là vaut à peu près 150 000. Et la dame demande à être payée. Bien sûr, elle a du cœur. C'est 5 000 de down payment. Et ensuite, 5 000 pesos par mois jusqu'à la finition du paiement. Mais certains d'entre eux sont très pauvres, ne peuvent pas travailler ou ne travaillent pas du tout, n'ont pas de travail. C'est un barangay en bordure de mer. Le seul travail qui est disponible, c'est la mer ou vendre au bord de la rue des produits cuisinés à la maison. Certains le font, certains le font pas. Certains n'ont pas ce talent de cuisiner. Parfois, les femmes ont trop d'enfants à s'occuper. Le mari est ivrogne, préfère boire plutôt que de travailler à pêcher. Donc certains n'auront pas les moyens de payer le terrain et devront évacuer éventuellement. Moi, je compte avec ma terre aider ma blonde à payer le terrain. Je vais d'abord prendre ce que j'ai besoin pour payer les taxes et vivre, acheter les choses que je ne peux produire ou élever moi-même. Le restant va aller pour ça, comme salaire pour elle, pour qu'elle puisse l'utiliser pour payer la terre où la maison de sa mère est. J'ai pas besoin de plus, puisque j'ai ma pension qui rentre, qui va être suffisant pour mes dépenses personnelles et probablement se payer un peu de luxe. Comme j'ai dit, je viens ici pour vivre simplement. Je ne deviendrai pas riche avec ma terre. J'ai pas l'intention d'en faire une terre agricole complète pour devenir riche avec ça. Je veux y vivre et en vivre, tout simplement. Vous voyez ici les types de maisons finies. En partie, même pas complètement, parce que le coin-là n'est pas fini, il n'est pas fermé. Il y a un autre type ici, comme moi je veux. Oui, ça c'est le type que je veux. Ça c'est l'autre type. Il a mis quelque chose en bois là pour fermer le haut au lieu de le finir en ciment. Il l'a fini en bois. Le problème quand tu le finis en bois,
Vous voyez ici, c'est fini en ciment, beaucoup plus intelligent. Vous voyez ici, fini en bois. C'est le problème avec ça. Là, dans le toit, je suis sûr qu'il y a des chauves-souris et peut-être même des souris. En ayant une ouverture, excusez-moi, en ayant une ouverture comme la maison que j'ai montrée, qui n'est pas finie, le même type que moi je veux, les chauves-souris viennent pas s'installer là parce que à l'intérieur, c'est pas fermé non plus. C'est le toit direct. Tu vois les colombages et la tôle que tu as installée pour le toit, c'est that's it. T'as pas de plafond. Donc les chauves-souris ne peuvent pas venir s'installer. Il y a trop d'activités humaines dérangeantes pour eux autres. Ils viennent pas s'installer là. La seule chose, c'est les maringouins qui peuvent entrer plus facilement et les coquerelles. Les coquerelles qui sont assez grosses, merci, mais pas dangereuses du tout. De toute façon, une fois par jour, on shoot. Chut. Tout ce qui est vivant meurt. Tout simplement. Maringouins, mouches, coquerelles, tout ce qui est vivant meurt. Rien que des lézards qu'on trouve pas morts. S'il y en a sur les bords de mur, et ils sentent l'odeur de l'insecticide, ils foutent le camp. Ils vont revenir 2-3 heures plus tard quand l'odeur va être partie, puis que l'insecticide aura fait sa job. On fait ça en fin de journée, une fois par jour, en fermant toutes les fenêtres et portes de la chambre. Au bout d'une heure, 1 heure et demie, on ouvre tout. Puis quand c'est le temps de se coucher, s'il y a des maringouins, ils sont beaucoup moins nombreux. Les coquerelles, oubliez ça, il n'y en a plus. Les lézards, c'est pas un problème pour dormir. Ils nous dérangent pas. Ils restent en haut. Eux autres, ce qui les intéresse, c'est les insectes, la lumière. Vu qu'il n'y a pas de lumière, ils ne viendront pas là. Ils vont aller où est-ce qu'il y a de la lumière pour la nuit, pour avoir la chance de capturer des insectes qui sont attirés par la lumière. Donc on laisse la lumière à l'extérieur ouverte. Ils restent dehors. Et ici, toutes les lumières sont au DEL. J'ai vu aucune lumière incandescente, donc ça consomme quasiment pas d'électricité. Par mois, pour une maison, 3 personnes, ça va coûter environ entre 7 et 800 pesos par mois d'électricité. L'eau, 300 pesos par mois. Donc, c'est pas la fin du monde. C'est facilement payable. Puis où est-ce que je vais me trouver? Probablement que l'eau qui sort du robinet, si je suis relié, n'est pas buvable. Ne la buvez pas si vous habitez en province profonde comme moi je veux faire. Il y a de l'eau filtrée qui se vend pour un 20 litres, 18 litres, vous allez payer 30 pesos. Cette eau n'est utilisée que pour boire. Vous pouvez utiliser l'eau fournie par la ville
pour cuisiner, puisque cette eau-là va bouillir, donc ne sera pas dangereuse. Vous pouvez vous en servir pour vous doucher, faire votre lavage, votre vaisselle, mais vous ne pouvez pas la boire. Premièrement, elle n'a pas bon goût, et deuxièmement, ça arrive que l'eau soit trouble. Quand elle est trouble, on attend. Et plus tard, on ouvre pour voir si, après quelques minutes, elle redevient claire. Elle ne sera pas utilisée quand elle est trouble pour cuisiner ou quoi que ce soit d'autre. Elle n'est pas dangereuse, mortelle, mais c'est une eau qui va vous donner la tourista, comme on dit au Québec. C'est pas le fun. Même les locaux ne la boivent pas. Ici, à Samal, l'eau est buvable. Les installations pour produire l'eau qui se rend aux maisons sont plus modernes, mieux équipées. Donc l'eau est buvable. Depuis que je suis ici, je bois de l'eau du robinet sans problème. Je la mets en bouteille au frigidaire pour avoir de l'eau froide. J'ai jamais eu de tourista ou quoi que ce soit de dérangement gastrique à cause de ça. Ah. Je sais pas c'est quoi ça. Barangay San Juan. Mais je sais pas c'est quoi qui est fait là. Donc je vais finir ce vlog ici parce que ça fait un bon bout de temps que je l'ai parti. Je suis rendu à 42 minutes. Donc c'est assez pour vous montrer un autre barangay de la ville de Samal où j'habite. Une vie simple. Certains d'entre eux me parlent, d'autres me regardent seulement, trop gênés de parler. C'est plutôt les très jeunes ou les gens de mon âge qui vont me parler. Les plus jeunes vont me regarder, les filles vont se mettre à rire, parce que c'est pas parce qu'ils rient de moi, c'est la gêne. Malgré mon âge, ces filles-là me trouvent de leur goût. C'est pas la même culture que chez nous, vraiment pas. Ça peut rendre certains hommes de chez nous un peu égocentriques. Ah, une petite jeune, la chair fraîche. C'est pas ce qui m'intéresse. Vraiment pas. Donc, je vous quitte là-dessus en vous remerciant de me regarder. Je vous invite à vous abonner, d'aimer ma vidéo, ding ding, et puis de peser sur la cloche de notification pour vous avertir des prochaines vidéos que je vais lancer. Je vous remercie et à la prochaine.